C'est vrai que c'est paradoxal parce que moi je trouve qu'Auxerre ils font un vrai bon début de saison dans les intentions et dans le jeu, et de l'autre côté moi je trouve que Monaco ne fait pas de grandes performances collectives, et malgré ça tu viens de l'expliquer, les dynamiques de résultats sont très très différentes. Si on doit commencer par Monaco parce que c'est quand même le gros club, le club en Champions League qu'on va voir cette semaine, le côté positif, c'est le résultat, parce que s'en sortir à la Baie des Champs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont s'en sortir cette année, parce que ça va encore être un déplacement très très compliqué, avec ce petit stade, cette ambiance, cette équipe qui peut te rentrer dedans et te chahuter. Mais encore une fois, hormis le résultat, moi j'ai très très peu de satisfaction. Il y a encore un Biret qui a du mal à démarrer sa saison. Son duo Mais même avec, les deux, ça marche pas. son duo avec Balogun, on peut se poser cette question-là. Ouais, Je trouve qu'en transition, ils se font à chaque fois ouvrir. Et en première mi-temps, le but de Minamino, il arrive un peu comme ça sur un mauvais dégagement auxerrois. sur une situation où les Auxerrois font preuve de naïveté. Et puis derrière, c'est mieux en deuxième mi-temps, il faut le dire, par rapport à la première mi-temps. Mais une ouverture auxerroise aurait été méritée. Et derrière, même à 10 contre 11, même à 11 contre 10, Karine, ils subissent cette égalisation. On a même le sentiment à un partout que Auxerre peut aller chercher cette victoire, et finalement tu as l'embroglio de ce penalty, et derrière les rentrées de Brummer et de Ilinikina qui font un peu de bien dans la surface de réparation. Donc on va retenir les 3 points pour Monaco, mais comme face à Strasbourg où ça se goubille bien sur la fin de match, comme contre le Havre, encore une fois, j'ai pas une équipe de Monaco qui roule sur son adversaire, ou en tout cas qui fait un match plein pour l'instant. Et il y a beaucoup de réactions sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Samir qui dit Auxerre méritait le nul, mais voilà, je suis d'accord avec Samir. Enchaîne un 3e revers de suite. Benoît qui nous dit il y en a marre de ces cartons rouges, et je pense qu'il veut parler de Casimir. Casimir, malheureusement, le premier jaune, c'est une embrouille avec Minamino, donc les deux sont couillons dans l'histoire, et après il fait une faute, et aussi le 2e carton jaune est quand même justifié. Et puis il y a Messandi qui nous dit hier j'ai fêté mon anniversaire, j'avais 17 ans. On t'embrasse, joyeux anniversaire. Je voudrais un peu de force et de soutien pour réussir mon année de terminale et avoir mon bac. Mais t'as tout le temps, c'est au mois de mai le bac. Mais on t'embrasse et on t'envoie évidemment beaucoup de force. Maxime, c'est compliqué d'analyser ce match parce qu'en fait Monaco le gagne, mais Monaco a pas fait grand-chose. C'est pas fou si Auxerre gagne le match de ce soir. Hein. Honnêtement, au nombre d'occasions, là, tu vois la première occasion, où est-ce que c'est l'arrière droit Vandersen qui revient là sur l'attaquant. Sur qui est avec le très bon ballon de Danois. Exactement, encore un super ballon de Danois. Non, au niveau de ce match ce soir, moi j'ai trouvé Auxerre cohérent. Honnêtement, ils ont joué avec leurs armes, ils ont bien essayé de jouer en transition, ça a plutôt bien marché. Moi, où je suis un peu inquiet par rapport à Monaco, bon, alors l'équipe avait tourné, il y a beaucoup de titulaires qui n'étaient pas là ce soir, mais c'est justement cette période où est-ce que tu joues. L'équipe quand même, c'est une équipe qu'on voit souvent. Il n'y avait pas Camara au milieu de terrain, mais sinon Balogun direct. Tu perds aussi derrière. Enfin, je veux dire, tu perds quand même des joueurs qui sont importants pour l'équipe de Monaco. Non, ce qui est pour moi à mettre en avant, c'est la façon dont ils ont géré leur 10 contre 11, en tout cas leur 11 contre 10, parce qu'ils étaient avec un joueur supérieur. Normalement, tu ne dois pas pouvoir prendre le feu comme ça, même à la Baie des Champs, même si c'est vrai que bon, il y avait une équipe d'Auxerre qui était valeureuse, mais c'est pas normal que Monaco ait reculé de cette manière-ci et subi autant sur un match à l'extérieur comme ça contre Auxerre. Moi, je trouve ça que c'est... Non, mais là où tu as raison, c'est qu'il y a le back four, enfin la ligne de 4 de derrière. On sait que Maouissa et d'ailleurs sont titulaires depuis le début de saison, donc il y a eu un peu de turnover. On revoit Kerrer, on revoit Salissou, qu'on avait un peu perdu de vue. Donc sur ça, oui, on peut dire qu'il y a eu un turnover de la part de... En tout cas, il y a eu des changements. Je pense que la semaine qui va arriver, Hutter a essayé de faire un peu de rotation. Maintenant, je répète, mais... on a très très peu vu Akliouche, hormis le très bon ballon qu'il donne en fin de première mi-temps avec Owusu qui sort un ballon dangereux sur Minamino. Au milieu de terrain, moi je trouve qu'à la perte de balle, Auxerre s'est trop mis rapidement en danger et facilement en danger. En tout cas, Monaco s'est trop mis en danger par rapport aux transitions d'Auxerre, pardon. Et ça, c'est quand même pas normal. Et moi, je le dis, avec la qualité qu'il y a sur le terrain, avec le coach qui entame sa 3e année, Karine, sa 3e année. Moi, je suis toujours pas convaincu par la patte Hutter. Je ne comprends pas le projet. Alors, ce soir, ça gagne. Et il faut valoriser ça parce que, je répète, mais il y a pas mal de grosses équipes, je pense, cette année, qui vont arriver à Auxerre et qui vont se casser les dents. Ils l'ont pas fait ce soir, mais dans des conditions où tu joues pendant 20 minutes quand même à 11 contre 10. Bon, tu me diras, c'est aussi les entrants avec Brummer qui ont réussi à
a provoqué tout ça, hein, cette gestion d'émotions défaillante du côté d'Auxerre. Mais moi, je suis toujours pas convaincu par. Alors, il y a 9 points sur 12, très bien, ça avance, il ramasse les points, Monaco, mais je suis toujours pas convaincu par le projet de jeu de Hutter et la direction que le club prend. On accueille Yaya, supporter monégasque au 32-16. Salut Yaya. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salut. Écoute, nous on va très bien. Yaya, t'es comment? Parce que c'est vrai que Monaco réussit son début de saison. 3 victoires en 4 matchs, c'est pas mal. Il y a un match de Ligue des Champions qui se profile jeudi face au Club Bruges. Ce que t'as vu ce soir, ça te rassure? Tu te dis que vous avez du mental? Tu te dis que vous êtes incapable de produire du jeu collectivement? T'es comment après ce succès à Auxerre? Je suis comme Walid l'a dit, hein, sur le contenu, je suis pas satisfait, mais sinon au niveau comptable, on peut être content. En plus, quand il y avait les trêves internationales et qu'il y avait des matchs qui terminaient juste après, d'habitude, soit on perdait des points, soit on perdait le match tout court. Là, on gagne, c'est bien, mais j'attends mieux de Monaco en Ligue des Champions, surtout contre Bruges. Et ça, c'est important de le dire. Tu vois, c'est le premier match après la trêve internationale. C'est pas facile. Hein. Les joueurs reviennent de sélection, sont fatigués. Donc bon, il y a aussi ça à prendre en compte. Après, attention à Bruges, hein, très belle équipe qui joue bien. Oui, bien sûr, je les sous-estime pas. Je les sous-estime pas. Et en plus, Ligue des Champions, surtout avec le nouveau format, on l'a vu la saison passée qu'on peut y avoir des surprises. Donc oui, c'est à Monaco. Et en plus, oui, il y a un turnover avec la ligne de 4 qui a changé. Là, ça va être une autre ligne 4, à mon avis, contre Bruges. Mais j'attends vraiment mieux de l'ASM, de ce qu'il propose. Mais ce système, il est viable aujourd'hui au très haut niveau? Moi, je me pose quand même la question parce qu'ils vont repartir avec ce 4-2-4 avec Minamino et Akliouche sur les côtés. Ce duo devant Biret-Balogun. Bon, Biret, il est parvenu de vacances. Entre ces 6 derniers mois monstrueux, l'année dernière en Ligue 1, pour l'instant, entre un coup il joue pas. Et quand il joue, il est assez transparent. Il était très bon avec Brel Mbolo l'année dernière. Brel Mbolo est parti à Rennes. Là, maintenant, on a croqué beaucoup Mbolo l'an dernier. Non, mais c'est-à-dire que Biret profitait du travail de sable de Brel Mbolo qui était imprécis devant le but, mais en tout cas, il profitait de tout ça pour lui se mettre en valeur. Là, avec Balogun, je ne sais pas si c'est complémentaire. Pour l'instant, moi, ça reste une question qui est en suspens. Qui a fait un gros match ce soir? Et après, le côté positif, c'est que malgré tout ça... Kun, il n'a pas fait de boulette. Oui, Kun qui a fait un énorme arrêt sur ses Koumara. Mais dès qu'Auxerre a mis de la vitesse, dès qu'Auxerre a mis du rythme, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'intensité, on va en parler peut-être après, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait sur la première mi-temps. T'es très très vite en difficulté, hein, et c'est les jeunes qui font la différence, hein, ce soir. C'est le duo Ilinikina-Brumer qui provoque le carton rouge, qui a essayé dans la surface de réparation de mettre un peu d'électricité, et voilà. On va se satisfaire de ça côté Monaco, et puis on va avancer dans la saison. Mais ce soir, moi, je suis pas satisfait. Merci beaucoup Yaya d'avoir été avec nous. Tu voulais rajouter un petit mot? Bien sûr. Oui, si tu veux rajouter une satisfaction, j'ai bien aimé le match de Aladji Bamba. Oui, au milieu, oui. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Oui, c'était très bon pour moi. Je pense qu'il est bien complémentaire avec Zakaria. Les deux là ensemble, c'est pas mal. Bon, en attendant l'arrivée de Pogba, ça c'est encore une autre question. Mais... Ouais, ça on sait pas trop s'il arrivera. Mais bon, ils nous ont annoncé a priori après la deuxième trêve internationale. Mais on sait que de toute façon, Zakaria et Camara aussi, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Zakaria qui est rentré Camara qui est rentré en fin de match. Merci beaucoup Yaya d'avoir été avec nous. Sergio également, supporter monégasque, est avec nous. Sergio, Monaco, si Monaco avait perdu le match ou si Monaco avait fait le match nul, on aurait dit, on l'a vu 50 fois ce match l'an dernier. Puis finalement, il gagne avec Ilinikina qui revient de nulle part. Comment tu as vécu la rencontre et quelle est ton analyse? Bonsoir à tous. Déjà, les deux choses positives qu'on va retenir, c'est qu'on est revenu dans les dernières minutes. Comme il y a deux semaines contre Strasbourg, on arrache la victoire dans les dernières minutes. Donc ça, c'est la chose positive sur 2 matchs consécutifs. La deuxième chose positive, c'est qu'on fait 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc on est réaliste face au but. Mais sinon, je suis quand même pas très enthousiaste parce qu'on prend encore un but. À chaque match depuis le début de la Ligue 1, on prend un but. On a pris 5 buts en 4 matchs en ayant joué Le Havre et Auxerre. Donc voilà, c'est pas très rassurant pour une équipe qui vise la deuxième place. Moi, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis quand même un petit peu inquiet pour le déplacement à Bruges jeudi. On a souffert quand même dans les 10 dernières minutes à Auxerre. À 11 contre 10, on doit pas souffrir, on doit tuer le match. Mais même avant, l'ouverture du score de Minamino, les 2 énormes occasions, elles sont pour la JA en c'est première. Un braquage, Karim. L'ouverture du score de Monaco, c'est un braquage. Ouais, c'est ça.
C'est inquiétant. C'est inquiétant. Et Biarritz, il a raison. Walid Biarritz, il est encore en vacances, on dirait. Et... Enfin, Balogun, c'est pas génial non plus. Hein. Ouais, Balogun, ça reste. Il fait du Balogun, comme il faisait depuis 2 ans qu'il est là. Donc, il était mieux sur les 2 derniers matchs là contre Strasbourg et contre Lille. Après, il a essayé quand même Balogun. Moi, j'ai aimé ses appels en profondeur. Après, il n'a pas été servi par Biarritz. Il a été bien serré aussi par les 3 défenseurs centraux de l'Auxerre. C'était pas facile. Auxerre qui joue avec un bloc bas, on connaît un peu le style de jeu de Balogun. Bon, c'est un joueur qui aime que prendre la profondeur. C'est des matchs qui sont un peu compliqués pour lui, ce genre de match. Sergio, on va parler d'Akliouche avec les garçons dans quelques secondes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il est devenu international français. Bon, il est rentré 2 minutes, même pas, face à l'Ukraine. Il n'a pas joué une seule minute face à l'Islande, donc c'est particulier. Il est devenu international français. Comment tu juges son match ce soir? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu es indulgent? Parce que voilà, quand tu deviens international, tout change dans ta vie. Hein. Oui, je suis un peu déçu. Après, c'est peut-être le contre-coup aussi d'avoir joué que quelques minutes avec la France en 2 matchs. Sur le 2e match, il aurait pu quand même entrer aussi en jeu parce que il a du talent, il a une sacrée patte gauche. Mais bon, voilà, c'est pas que lui. On voit Balogun aussi, il peut en mettre une, il la met pas. Voilà, ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est moins fort que la saison dernière. J'ai l'impression qu'on est moins fort. On a perdu quand même Ben Seguir, on a perdu Singo en défense centrale. Il n'a pas été remplacé avec un joueur de même niveau. Donc j'ai l'impression que c'est quand même affaibli par rapport à la saison dernière. Mais pour revenir sur Akliouche, c'est vrai qu'il fait pas un bon match, hormis la petite fulgurance qu'il a en fin de première mi-temps. Après, il ne faut pas oublier que avant la trêve contre Strasbourg, c'est lui qui te fait gagner le match presque à lui tout seul avec ce premier but et surtout cette passe décisive pour Minamino dans le temps additionnel. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il trouve beaucoup plus de consistance, que lui aussi dans son changement de dimension, qu'il soit beaucoup plus constant dans un match, qu'on arrête de le voir pendant 15 minutes, comme ça a été le cas contre Lille, et que derrière, il disparaisse à l'image de Monaco. En fait, il est à l'image de Monaco. Il y a des moments où on le voit pendant 10-15 minutes avec des grosses occasions et puis derrière il perd le fil de sa rencontre et ça va être sa marge de progression parce qu'il commence à rentrer dans un âge où on va lui demander quand même de la maturité. Il n'est pas jeune, il a 23 ans. Moi je te pose la question, est-ce que tu penses qu'Akliouche est le niveau international, honnêtement? Moi, je pense qu'il l'a. Ouais. Après, à lui de le montrer. Moi, il a fait des matchs l'année dernière en Ligue des Champions. Ouais. Avec Monaco, contre Benfica, contre le Barça, où il a dans les crampons. Tu sais, il a dans la raquette, quoi. Mais après, il faut le montrer. Il a les qualités, je suis d'accord avec toi. Est-ce que toi, si tu es Didier Deschamps, tu l'appelles à la place de Coman, par exemple? Ah non, mais moi, j'étais surpris, moi, de sa. On s'y attendait pas. Je pense que tout le monde. Et là, c'est là que je me pose la question. Je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de binationaux? Deschamps veut peut-être le bloquer parce que non, mais c'est quoi l'intérêt de le bloquer? C'est ma question. C'est déjà arrivé. Après, moi je sais pas, c'est pas le débat du soir. Non, je sais, mais on a fait des débats là-dessus sur sa sélection, etc. C'est vrai qu'en termes de timing, moi je m'attendais beaucoup plus à novembre dernier quand il faisait des matchs, il était monstrueux. Il portait Monaco, notamment en Ligue des Champions. Et là sur le début de saison, c'est pas clair comme de l'eau de roche. Mais ce soir encore contre Auxerre, ça a été très moyen. Tu l'as dit, il a eu 2-3 éclairs où tu sens que techniquement c'est au-dessus de la moyenne. Maintenant de là à être sélectionné en équipe de France, en tout cas si Monaco veut continuer à avancer, il va falloir qu'Akliouche augmente son niveau. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a déjà vu très bon dans des très gros matchs. Et ça, il l'a fait l'an dernier. Il a porté Monaco. Quand Minamino était à l'envers, quand Golovin était à l'envers, lui, il a été avec Ben Seguir d'ailleurs pendant un moment. Hein. C'était les petits jeunes qui tenaient la baraque quand même. Oui, sur le début de saison. Après, Ben Seguir est aussi rentré dans le rang. Il a eu des problèmes avec Adi Hutter. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que au-delà d'Akliouche, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de circuit, il n'y a pas assez de schéma, il n'y a pas assez de combinaison, il n'y a pas assez de connexion. En fait, je trouve que ce soit avec les latéraux, que ce soit avec les joueurs d'intérieur, que ce soit dans ce système de jeu-là, je me dis pas, purée, ça bosse à Monaco. Non, mais quand tu regardes les matchs, qualité, Balogun, par rapport à la Ligue 1 aujourd'hui, par rapport à Auxerre, le budget d'Auxerre, Monaco, rassurez-moi, il doit faire beaucoup mieux. Tu sais, avoir un temps fort, Karine, de 15-20 minutes où tu sens qu'il y a une vraie emprise. C'est arrivé après le 1 partout sur la fin de match, parce qu'il y a la barre juste avant le but. Et puis il y a aussi l'imbroglio sur le penalty. Mais je trouve que c'est pas franc, c'est pas tranchant. Il manque quelque chose, quoi. Moi, je suis pas encore convaincu. Franchement, je suis pas convaincu. Ça manque de qualité en règle générale. Vraiment. Mais qualité par rapport à la Ligue 1, Maxime. La Ligue 1, mais aujourd'hui, c'est peut-être insuffisant pour pouvoir gagner des matchs comme ça plus facilement contre la Géoxer. C'est pas normal de dire ça. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec toi. Minamino, c'est un joueur technique, il est international japonais. Akliouche, il est technique. Balogun, Biret, il a le sens des buts. Non, mais je veux dire, moi,
cette équipe sur le papier, elle me plaît. Moi, Ah ce ouais, qui bah, me me plaît déçoit, moins. c'est qu'en fait, c'est une équipe qui est quand même offensive et t'as pas de jeu. Je veux dire, s'il met que des défenseurs et il y a rien, je veux bien, mais avec des joueurs qui ont quand même de la qualité, Non, attention. ça produit pas de jeu. C'est ça, moi, qui me sidère. Évidemment, il y a un plan de jeu, il y a une tactique à revoir. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve pas que ça soit une équipe exceptionnelle sur le papier. En tout cas, c'est une très bonne équipe pour la Ligue 1. Je suis pas sûr qu'elle va survoler la Ligue 1 ou alors facilement finir à la deuxième place, comme notre auditeur nous l'a dit. Sergio, tu nous as dit que vous alliez finir deuxième? C'était Non, l'objectif, j'ai pas dit non qu'on allait finir deuxième, mais c'est l'ambition du club de Ah finir oui. deuxième. Je suis pas sûr qu'ils sont construits Voilà. pour pouvoir finir deuxième, en Après, tout cas. Après, je suis inquiet comme vous. Voilà. Walid il a raison. Il a raison. Chaque année, c'est un peu la même chose avec Monaco. On en attend plus. Ils ont un super effectif, mais il manque quelque chose. C'est vrai, il manque quelque chose. On va voir avec Pogba quand il va revenir. S'il revient, bien sûr. Mais il va pas tout changer, Pogba. je sais pas. aussi, Ouais, les il va mecs. rien changer. non, mais c'est sur le terrain. S'il retrouve un petit peu son niveau, un petit peu, je dis bien. Ansu Fati Petit à aussi petit, peut-être devant. Ça peut motiver plus les troupes sur le terrain, ça peut amener un leadership en plus, ça peut stabiliser un peu plus le milieu de terrain, ça peut faire voilà. Moi, Ça je peut vois améliorer pas de l'équipe mec. quand même. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est que je vois pas de mec animé de quelque chose, en fait. Je vois Ouais, pas des, ouais. je vois pas un Ouais. état d'esprit incroyable. Je vois C'est pas des problématique des joueurs. Monaco, ce quoi. On va pas Ils sont rentrer dans dans le la confort. caricature de mouiller le maillot ou pas mouiller le maillot. On en est pas là. Mais Zakaria, normalement, c'est un vrai taulier, un vrai capitaine. Là, c'est vrai que sur son début de saison, il n'est pas incroyable. Alors que l'an dernier, par exemple, Zakaria, Lamine Camara, c'était un des deux milieux de terrain qui fonctionnait le mieux. J'enlève le PSG, bien sûr. Non, mais c'était après une doublette qui était Zakaria, faut parfaite. pas oublier qu'il devait partir, pas partir en Arabie Saoudite. Kakliouche, à un moment donné, il se voyait partir. Il part pas. Mika Biret, pas Mika Biret. Ce qui se passe autour de Monaco aussi, on en parle semaine après semaine. Mais bon, on va retenir quand même la victoire. Ils ont gagné. Moi, je le répète, aller à Auxerre, cette belle équipe d'Auxerre avec des bons joueurs. Sincèrement, moi, je trouve qu'il y a des profils. Il y a un travail fait à Auxerre qui m'intéresse vraiment. On va retenir ça du côté de Monaco. Et puis, on va se projeter rapidement sur les prochaines échéances. Merci beaucoup, Sergio, d'avoir été avec nous, messieurs. Vous vouliez parler aussi d'Auxerre, parce que moi, je suis quand même très inquiète. Alors, vous êtes confiant, mais quand je vois ce qui se passe, et Christophe Pellissier aussi est inquiet, parce qu'il avait des absences, notamment en défense. T'as marqué contre Lorient, 1-0, merci, au revoir, t'as la victoire. Mais depuis, t'as enchaîné 3 défaites de suite. Et on a entendu également Lionel Charbonnier, on le voit sur les réseaux sociaux, lui, l'amoureux de la GIA. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est inquiet. Ah ouais ? Il est inquiet. Il est inquiet pour le maintien. Il l'avait dit en avant-saison. Et Moi, je suis pas du tout inquiet pour Pas le du maintien. tout non plus. Ah, vous, franchement. pour le maintien, c'est bon, emballer ses pesées. Ah ouais, non, enfin, laisser peser, il va falloir faire les matchs, Oui, mettre mais- des shorts et montrer leur qualité. Mais sur les 4 matchs, sincèrement, déjà, ils prennent 2 rouges ce soir Eh oui. et contre Nice, qui te tue Léon, totalement les Donovan rencontres Léon, avec ouais. Donovan Léon ou contre Nice. Pour ceux qui ont regardé le match, sur les 20 premières minutes, il y a Yvan Diouf qui fait un match mais monstrueux et que dans le jeu, c'est une équipe qui est encore une fois toujours porté vers l'avant. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs de très grande qualité à l'échelle de la Ligue 1, bien évidemment, en tout cas à l'échelle du maintien. Un Kevin Danois, bon, Sinayoko, il fait un match aujourd'hui, il passe complètement à côté, mais son début de saison avait été plutôt bon. Owusu, tu prends le petit 19 là qui a mis un feu, Namasso. Voilà, Namasso que j'aime beaucoup. Bonjour. Sekou Mara qui a fait des belles choses sur les 30 premières minutes qui vient d'arriver. Osman qui rentre, ça va à 10 000, c'est connecté. Après, oui, bien évidemment, derrière, ils ont perdu Joubal par rapport à l'année dernière. Et donc, je pense qu'ils ont perdu en qualité. Mais j'ai bien aimé le match du petit jeune Sioué aussi Le premier match, derrière. Moi, faut pas être résultadista. Faut vraiment pas être dans la culture du résultat sur Auxerre. Faut continuer comme ça, Pellissier, parce que je pense qu'ils vont gagner des matchs très rapidement et qu'ils sont mal payés sur le début de saison.